Allez, pour ce dimanche de Pâques, je vous emmène voir un peu ce qui se passe du côté de chez Urban Comics avec la sortie de Crossover, le tome 1, écrit par Donny Cates, dessiné par Geoff Shaw. Et c'est le premier tome, donc, avec comme souvent chez Urban, un prix de lancement à 10 euros pour le premier volume d'une nouvelle série. Alors, c'est une raison de plus pour s'y intéresser. Déjà, c'est une très bonne série, ça fait beaucoup le buzz, puis à ce prix-là, ce serait quand même bête de s'en priver. Alors, Crossover, l'argument principal de vente de la série, vous en avez peut-être entendu parler, c'est tout simplement la mise en scène de tous les personnages de comics de tous les temps qui existent, aussi bien chez Marvel, DC, Image Comics, les indépendants. Tous ces personnages sont sous un dôme, là où se trouvait autrefois la ville de Denver, et ils se livrent une guerre sans merci entre les super vilains, les super gentils. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas pourquoi ça a lieu, mais c'est comme ça. Les super-héros et les super-méchants et les personnages de comics ont donc investi la vie réelle. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, pour des raisons de droit, il n'est pas possible de faire apparaître Superman, Batman, les Avengers, Spider-Man. Vous les voyez pas, ils sont parfois juste évoqués, ou bien vous avez des formes dans l'ombre qui laissent supposer qu'il s'agirait d'eux. Il y a un moment donné, vous avez par exemple Batman en prison, enfin on comprend que c'est lui à la forme, mais par contre il n'est pas clairement dessiné parce qu'ils n'ont pas le droit tout simplement, c'est pas possible. Alors inversement, il y a aussi pas mal de créateurs qui ont laissé Donny Cates s'amuser avec leurs personnages et du coup bah, vous avez quand même pas mal d'apparitions comme ça. Tiens d'ailleurs pour être crédible, je vais essayer de vous montrer à la toute fin de cet album. Voilà ici vous avez tous les personnages que Donny Cates a eu le droit d'utiliser. Ils sont numérotés, ce qui veut dire que si vous les connaissez pas, ben, vous regardez comme ça vous saurez qui est qui. Si vous ne connaissez pas par exemple le Madman de Michael Allred, sachez qu'il fait partie des personnages principaux de cet album. Puis là, vous avez la suite. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Donc c'est intéressant, c'est super bien fait, c'est bien raconté. Je dois dire que s'il y a une qualité qu'il faut reconnaître à Donny Cates, c'est celle d'être un vrai amoureux des comics, un vrai connaisseur. On sent qu'il en a lu un bon paquet, il en a déjà écrit un bon paquet aussi, et résultat, il sait comment faire, quoi. Il sait comment maintenir l'attention du lecteur, il sait comment offrir une histoire qui va plaire au lecteur de comics. C'est une espèce de super geek ou super nerd qui sait parfaitement comment s'adresser au public. Et là encore, ça marche. Là encore, c'est efficace. Et il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. C'est du bon travail. Alors, le dessin de Shaw est très bon lui aussi. Je l'aime beaucoup hein, comme dessinateur. Mais là, il est peut-être en train de faire son meilleur travail, tout simplement, dans sa carrière. Et ce qui n'est pas peu dire. Le personnage principal, elle s'appelle, c'est elle, vous la voyez, elle s'appelle Ellipse Howell. Donc en fait, celle qu'on appelle tout simplement Ellie. Elle travaille dans un comic shop et évidemment dans un monde où les super-héros et les méchants sont apparus et où leur lutte invraisemblable entre le bien et le mal a déjà provoqué des catastrophes terribles avec évidemment un grand nombre de victimes. Eh ben, lire des comics et les super-héros, c'est devenu un peu comme dans la vie réelle, avouer une sympathie pour des terroristes islamistes. C'est pas quelque chose de très courant et c'est forcément quelque chose de très très mal vu et on le comprend parce que là il y a des victimes, il y a des morts au bout du jeu. On n'est plus dans un comic book et du coup bah, les gens incendient les comic shops, les gens s'en prennent à ceux qui lisent encore ce genre de BD et parmi les derniers survivants, parmi ceux qui s'accrochent et qui lisent des BD, donc on a cette petite Ellie et on a cette jeune fille qui va apparaître un beau matin dans le comic shop qui est à la recherche de ses parents qui apparemment sont restés sous le dôme de Denver et qui est, figurez-vous, un personnage de bande dessinée. D'ailleurs, on le voit bien à la manière dont elle est dessinée, dont elle est représentée. Comme vous le constatez, on retrouve un peu cette manière de placer les couleurs des années 80 à travers les personnages de BD. C'est comme ça qu'on les reconnaît dans le crossover. Bref, mon opinion finale sur la série, bah, c'est une très bonne série. Voilà, c'est un truc très agréable à lire. C'est intelligent, c'est bien fait. Je répète, Donny Cates a parfaitement compris ce que veulent les lecteurs de comics et il leur offre tout simplement une série qui va plaire à un très grand nombre d'entre vous parce que c'est intelligent, parce que c'est bien, il y a du suspense à chaque épisode, c'est drôle également, et puis il se passe vraiment des choses, c'est pas ennuyeux du tout. Ça coûte 10 euros, c'est chez Urban, donc je vous recommande de vous y intéresser. Sachez que le second tome sera peut-être même encore meilleur au niveau méta bande dessinée parce que cette fois-ci, non seulement il y aura tous les personnages, mais il y aura aussi beaucoup d'artistes de comics qui vont se mettre en scène. Bref, beaucoup de bonnes raisons de suivre cette série qui est sortie chez Urban Comics avec le tome 1 à 10 euros. Je sais pas vous, mais moi je vous dis
intéressez-vous à Crossover et également à nos vidéos. La prochaine, dès mardi. Ciao.